Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler mindset parce que le mindset est un outil puissant pour travailler sa gestion mentale, sa charge mentale. Et aujourd'hui pour discuter de ce sujet, eh bien, j'accueille Mariam Baquet. Salut Mariam. Salut Jérôme. Alors là, Merci de m'avoir invité. avec plaisir. Alors du coup là tu nous appelles d'où? Parce que c'est vrai que d'habitude quand on fait des zooms, tu es plutôt à Paris et là j'ai l'impression que tu n'es pas à Paris du coup. Non, 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 là, je suis à 5500 km de Paris. Je suis au Sénégal et plus exactement à Gandiaye, c'est au sud de Dakar. Ok, super. Alors, avant d'entrer dans ce sujet qui est ton sujet de prédilection, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus? Yes, comme tu as dit Jérôme, je m'appelle Mariam Baké et aujourd'hui, j'accompagne les femmes à réaliser leurs rêves sans culpabiliser. Et pour cela, j'ai créé Mentalité Succès. Ah, et tu travailles aussi avec les soft skills parce qu'en fait, on s'est connus comme ça. Tu as rejoint Soft Skills 2.0, ensuite praticien en soft skills, et du coup, bah, Exact. on va travailler ensemble là-dessus pour voir bah, comment bah, ces outils-là bah, aident les personnes que tu accompagnes au quotidien, en fait. Oui, exactement. Je dis ça parce que comme je ne vais pas pouvoir m'empêcher de parler de Saskia dans cette conversation Hmm, aussi. ça tombe Et bien. justement, donc aujourd'hui, là, on va parler de mindset. Donc, c'est quelque chose sur lequel toi, tu travailles avec les personnes que tu accompagnes. Alors, c'est quoi le mindset? Ah, c'est quoi le mindset? Le mindset, on va dire, c'est le terme anglophone pour dire état d'esprit. Et en fait, l'état d'esprit, c'est tout ce qui se passe par là. Donc, pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, qui écoutent, je suis en train de montrer ma tête. Et donc, ça va être, on va dire, tes pensées et les mots que tu te dis et les mots que tu dis. Comme ça que je Hmm. résume l'état d'esprit, le mindset. D'accord, j'aime bien ça. Donc, les mots que tu dis, les mots que tu te dis. Donc, il y a aussi le côté dialogue intérieur et Exactement. finalement d'être attentif aux mots que l'on prononce à l'intérieur et à l'extérieur, si je comprends bien. Oui, c'est exactement ça. Hmm. Et en quoi c'est important, du coup, de travailler le mindset? C'est important dans le sens où ça nous permet de nous responsabiliser, notamment par rapport aux événements ou aux faits ou même aux rencontres qu'on fait avec d'autres personnes et de pas, dans un premier temps, pendant qu'il nous arrive quelque chose de, entre guillemets, malheureux ou de désagréable, d'aller, au lieu d'aller chercher tout de suite à rejeter par exemple, la faute sur quelqu'un, bah, c'est de se dire en quoi moi je suis responsable et de récupérer l'information que cet événement nous donne, qui est en soi, j'aime bien dire qu'en fait un événement c'est un événement, un fait c'est un fait, il n'est ni bon ni mauvais, mais c'est plutôt ce qu'on va en faire qui va nous donner après une solution ou une leçon, ou, voilà, un apprentissage. Et si on ramène ça du coup à ta définition du mindset, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Si je prends un exemple, il m'arrive un pépin et en fait c'est un imprévu. Et là, je commence à voir la machine intérieure qui tourne et qui commence à me dire, ah bah mince, encore, c'est encore la faute à un tel, ou ça m'arrive tout le temps, j'ai Tout le pas de chance. temps, Et ça du coup, n'arrive qu'à moi, exactement. et donc si je comprends bien, l'idée c'est de faire attention à ces mots-là que l'on se dit par rapport à un événement et de les changer en fait, c'est ça? Exactement, Hmm. Mais c'est pas exactement. simple Donc ça si du on, oui, coup. C'est pas simple là, de dire je vais changer les mots que je dis. Comment ça se travaille ça? effectivement, dans un premier temps, il faut faire preuve de bienveillance envers soi-même pour déjà conscientiser le fait déjà qu'on a un dialogue interne, tu vois, de prêter attention aux mots qu'on se dit. Ou par exemple, voilà, on va prendre l'exemple du pépin. Prenons un exemple. J'ai raté mon train. Donc, ou peut-être pas j'ai raté mon train. On va dire, on va le mettre ça sur le compte d'un événement extérieur. Le train est en Hmm. retard. Donc, plutôt au lieu de se dire, ah voilà, le train est en retard, c'est toujours comme ça, comme par hasard, c'est le jour où j'ai mon rendez-vous, puis voilà, de toute façon, ça n'arrive qu'à moi, je mérite pas, tu vois, par exemple, si c'est un rendez-vous pour un poste, peut-être que je mérite pas ce poste, et voilà, ça peut aller très très vite. Alors que de se dire, c'est là qu'il va falloir
commencer à conscientiser, de se dire, voilà, attention, là, je suis en train de partir dans la spirale de plainte et je rejette la faute et je me victimise OK, le train est en retard. Qu'est-ce que là, je peux faire tout de suite pour faire passer le temps, tu vois, par exemple? Ou est-ce que je peux aller, au lieu de me plaindre, est-ce que je peux aller me renseigner, demander peut-être pourquoi le train est en retard? Est-ce qu'ils savent dans combien de temps il va arriver? De se dire, j'ai un rendez-vous, je vais tout de suite appeler la personne peut-être qui m'attend pour la prévenir que mon train est en retard. De switcher de la plainte à la recherche de solutions. Et ça passe par la conscientisation déjà, de se rendre compte de ce qu'on se dit. Donc ça fait penser, et je suis très branché Star Wars en ce moment parce que je travaille la modélisation là, de Yoda pour demain. Et ça fait penser à cette citation, donc c'était Obi-Wan qui disait, mais je pense qu'il y a aussi Yoda qui disait, c'est Be mindful of your thoughts. Donc de vraiment être, et en plus ils disent mindful, hein, d'avoir vraiment conscience de ses pensées. Donc si je comprends bien, c'est déjà avoir le réflexe d'écouter ce que l'on se dit à l'intérieur pour être conscient de notre langage intérieur. Et après, une fois qu'on en a conscience, de choisir en fait autre chose que la plainte, etc. Si on se rend compte que finalement le langage intérieur nous dessert, ne nous aide pas, et bien de choisir une attitude qui va nous servir à être plus utile, en fait, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et j'aime bien ton exemple du train parce que ça me parle tout à fait. Et justement, pour moi, les soft skills, c'est ça, c'est de me dire, eh bien, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, surtout si elle est désagréable, c'est une opportunité pour moi de travailler mes soft skills. Me dire, bah, tiens, mon train est en retard, eh bien, ok, opportunité de gérer mon stress ou de travailler la conscience de mes pensées. Et du coup, on transforme un problème en opportunité d'apprentissage, en fait. Oui, je partage. Super, merci. Et du coup, comme là, en fait, on fait cette vidéo dans le cadre du groupe Facebook Libérer la charge mentale, est-ce que tu vois, comment toi tu fais le lien entre le mindset et la charge mentale? Ok, très bonne question. Je parle de mon expérience personnelle. On va dire que la charge mentale, quelque part, je me la suis créée au départ parce que je voulais absolument tout gérer et que je me disais que je fais mieux, ce sera mieux fait si je le fais moi-même, ce sera fait plus vite et je n'aurai pas à me perdre dans 1 milliard d'explications ou des choses comme ça, notamment par exemple pour tout ce qui concerne la maison. Et quand j'ai pris conscience de ça, quand voilà, j'étais quand même extrêmement fatiguée et tout, et que je me disais, là, quand même, là, j'en ai marre, j'en peux plus, je me suis dit, ouais, mais regarde tout ce que tu fais. Est-ce que sérieusement, c'est réellement important que ce soit fait par moi, en fait? Et aussi, je me suis dit, par exemple, bon, même si mes filles elles sont en bas âge, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas aussi de leur apprendre à être plus autonomes si je les laissais faire, même si ça prend plus de temps, des choses comme ça. Et après, pour toutes les autres tâches, je dis, si j'en parlais avec mon mari, si je lui demandais de s'impliquer, est-ce que ce ne serait pas plus simple également? Donc, on en revient à, pour mindset, charge mentale, déjà à conscientiser ce qui se passe, tu vois, et à prendre du recul. Donc là, moi, c'est, on va dire, mon corps qui m'a fait le signal d'alarme. Et après, j'espère, pour d'autres, voilà, après cette interview, vous allez pouvoir vous poser et vous demander, ah oui, ok, là, effectivement, là, j'en ai plein la tête. Donc, est-ce que, par exemple, pour des tâches à la maison, je ne peux pas en discuter avec mon mari ou les personnes qui vivent avec moi, mon frère, ma sœur, et de voir comment on pourrait se dispatcher les tâches, par exemple. Donc, on va dire, premier pas, la conscientisation. Ensuite, j'avais un côté perfectionniste. Donc voilà, je me prends la tête pour que tout soit fait de la manière la plus parfaite possible et tout, quitte à recommencer 1 milliard de fois. Et donc c'est là que j'en parlais tout à l'heure, c'est de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Et je me suis rappelé de fait vaut mieux que parfait. Parce que des fois, oui, la perfection me paralysait. Hein. Donc des fois, au contraire, je ne faisais rien du tout. Parce que je me suis dit non, ce ne sera pas bien fait, donc je ne fais pas. Donc maintenant, je me suis dit non, faisons preuve de bienveillance. Puis que j'en fais preuve de bienveillance avec les autres, je me dis c'est dommage, on va commencer par moi aussi, tu vois. Donc voilà, preuve de bienveillance à moi. Je me suis dit, ok, je fais les choses. Peut-être que ce ne sera pas parfait ou comme je l'imagine, mais au moins ce sera fait. Donc,
on a dit Et, conscientisation, bienveillance. Oui, vas-y. et ce qui est fait n'est plus à faire, et donc du coup, c'est Aussi, libérateur. exactement. Ok, Et- super. Bah, merci, merci beaucoup pour ces partages. Moi, je trouve c'est bien le fait de préciser que, bah, en fait, le fait la première étape, c'est déjà d'en avoir conscience, Oui, et ensuite que on peut agir là-dessus et que finalement, bah, la charge mentale, ça se passe dans la tête. Donc, si on travaille son mindset, oui. forcément, on va pouvoir bah, se libérer la charge mentale parce que ça dépend de soi, comme tu dis. Et je te remercie pour nous l'avoir rappelé. Est-ce que tu aurais un dernier conseil éventuellement pour conclure cette interview que tu aimerais partager ou que tu n'as pas pu partager durant cet échange? Oui. Alors, voilà, si vous ressentez de la charge mentale, vraiment vous êtes épuisé et tout, alors le conseil que je vous donnerais, c'est de prendre une grande feuille blanche ou un cahier ou l'iPad bloc-notes et d'écrire tout ce que vous avez en tête. Alors vraiment, c'est là, je vide ma tête. Comme on dit, un brain dump, je vide ma tête. Et j'écris vraiment tout, en fait, comme aller chercher du pain, payer la facture, je veux voyager en Grèce ou à Bali ou aux Seychelles, vraiment, tout, tout, tout. Et à partir de cette liste, une fois qu'on a tout vidé, vraiment sans contrainte, il faut vraiment se libérer là-dessus, de regarder ce qu'on a, la chronologie. Donc, par exemple, peut-être que le voyage à Bali, ce sera pour dans 2 ans. Alors, on peut écrire entre parenthèses dans 2 ans. La liste de pain, c'est peut-être pour 5 minutes. Le hey, je te le pain, donc là, c'est dans 5 minutes. Et après, une fois qu'on a fait ça, c'est de regarder ce qu'on a envie de faire et de laisser de côté ce qu'il faut faire ou ce qu'on pense devoir faire. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un vrai changement. Ça a fait un vrai déclic. À partir du moment où je me suis demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ok. Quand on agit avec enthousiasme, tout ça passe bien. Ouais, bah, merci pour cette astuce. J'aime beaucoup l'idée de faire sortir ce que l'on a de la tête. Bah, ça permet Ouais, d'alléger. Donc, je trouve ça top. Bah, merci beaucoup pour ce conseil. Merci beaucoup, Mariam, pour ton temps. Et aussi bah, avec pour plaisir. nous avoir donné un petit rayon de soleil ici en Bah Europe. oui, profitez. Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Jérôme, pour l'invitation. Ça m'a fait Avec plaisir de plaisir. À partager avec toi. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.